Bonjour, je m'appelle Arsène Agbemdi. Je me suis lancé une challenge de 21 jours, celui de faire tous les matins du sport et de la lecture. Concernant le sport, je dois faire 50 pompes, plus un de plus que la veille. Aujourd'hui, nous sommes le jour 19, donc je dois faire 68 pompes. Et concernant la lecture, je dois lire 8 pages et demie du livre Les Misérables de Victor Hugo. Nous allons très vite commencer avec le sport, c'est-à-dire les 68 pompes. Let's go! Fin de la séance de sport. Passons à présent à la séquence de l'étude. Hélas, qu'est-ce que toutes ces destinées si poussées pêle-mêle, où vont-elles?
Pourquoi sont-elles ici? Celui qui sait cela voit toute l'ombre. Il est seul, il s'appelle Dieu. Fin de la séquence de la lecture. En résumé, Fantine, comme je l'avais dit hier, avait été virée de son boulot dans l'usine de Monsieur Madeleine. Et finalement, sa situation a beaucoup empiré en temps. Parce que elle avait trouvé un job où elle cousait des habits. Mais là aussi, elle avait eu des soucis. Parce que voilà, le, le coût où les revenus qu'elle gagnait avaient encore empiré. Mais ce qui a davantage créé son malheur, c'était le fait qu'elle avait loué en fait des meubles sur le travail qu'elle n'avait pas encore fait. Elle avait loué une maison et des meubles, pensant qu'elle allait voilà, pouvoir le payer facilement grâce à son salaire. Donc, vu qu'elle a été virée, tous ces meubles et ce logement sont devenus pour elle de grands groupes financiers. Donc, elle devait abondamment. Cela n'a fait qu'empirer sa situation au point où elle a dû quitter cette maison et liquider ses différents meubles pour essayer de payer ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'elle devait. Pire, il y avait les Thénardier en fait qui ne cessaient de lui envoyer des requêtes pour de l'argent, soit disant que sa fille était malade, ce qui n'était pas le cas. Tout cela l'a forcé à sombrer de plus en plus dans la misère, dans la pauvreté, parce qu'elle a dû, dans un premier temps, vendre ses cheveux donc pour justement envoyer 10 francs au Thénardier, qui lui avait menti bien évidemment. Et une deuxième fois, elle a dû vendre ses deux dents de devant, qu'ils appellent les planchers, à un dentiste qui les trouvait jolies pour 40 francs, c'est-à-dire 4 Napoléons. Napoléon, c'est bien ça. Donc, elle avait fini par voilà, se retrouver au fin fond d'une, on va dire, une sorte de cave comme logement. Et vers la fin de la séquence, on nous explique qu'elle a finalement décidé de prostituer en fait pour survivre. Et quand on dit survivre, on a l'impression qu'elle se battait, mais elle a finalement en fait baissé les bras. Elle ne savait plus quoi faire en fait. Elle a sombré en fait dans le désespoir. Donc en gros, c'est là que s'arrête la séquence d'aujourd'hui. Demain, on continue et on verra si elle pourra s'en sortir ou qu'est-ce qu'il adviendra d'elle. C'était tout pour moi aujourd'hui. On se dit à demain pour la suite.